Bonjour à tous. Comment faire le bon choix? Comment prendre la bonne décision? Ce sujet-là, il est vraiment compliqué puisque j'imagine que vous vous êtes déjà retrouvés à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que c'est un choix de raison? Est-ce que c'est le choix du cœur? Mais finalement, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais vous partager 3 clés pour vous aider à définir quel est le bon choix pour vous. La première des clés, et elle est complètement factuelle, il ne faut vraiment pas sortir de Saint-Cyr pour que je vous dise ça, mais prenez un papier et un stylo et faites 2 colonnes, les plus, les moins de chaque choix. Là, il faut commencer par la base, écrire. Et du coup, j'ai même été plus loin avec certains clients quand ils avaient différents choix à prendre. J'avais même été plus loin. C'était finalement de dire, ok, par rapport au choix que tu veux prendre, allez, je vous donne un exemple. Une personne qui hésite à aller vivre, tiens, est-ce que je vais vivre à Biarritz ou est-ce que je vais vivre à Nice? Il y a un choix à faire. Et je lui avais demandé, mais quels sont les critères les plus importants pour toi? Lui, il va me dire, tiens, la proximité de la mer. Ça va être la proximité d'un aéroport international. Ça va être la proximité par rapport à mon travail, la famille, etc. En fait, il y avait pas mal de critères. Et ces critères-là, je lui avais demandé de les mettre à chaque fois et de regarder du coup pour chaque critère, le choix est ce qui correspond. Alors lui, il avait été encore plus loin et on s'était amusé à mettre des coefficients sur ces critères. Du coup, c'était génial parce que finalement, il y a vraiment un résultat chiffré qui est sorti. Donc ça, c'est pas mal parce qu'après, si vous prenez le choix du cœur, vous allez quand même être vachement conforté parce qu'il y a un choix, il y a un résultat quantitatif qui va avec ce choix du cœur. La dernière chose par rapport à ces 2 choix, le plus et moins de chaque, c'est qu'est-ce que je gagne à faire ce choix-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quel est le bénéfice? Cette question, elle est extrêmement importante parce que vous verrez souvent que le choix de la raison, le bénéfice, il est vraiment minime au niveau émotionnel et au niveau vibration. La deuxième clé, écoute ton corps. Parce qu'en fait, et ça, je l'ai eu le cas il y a 10 jours avec une cliente qui me dit je me retrouve confrontée à un choix, est-ce que j'arrête mes études? Ça fait un moment que j'y pense, mais là j'ai l'impression d'arriver au bout du chemin. J'étais très heureuse parce qu'on devait se voir et ça n'avait pas pu être le cas. Il y avait eu un désistement. On s'est vu finalement 10 jours après et j'étais vraiment très contente parce que le choix, elle l'avait pris toute seule. Et je ne voulais pas qu'elle compte sur moi parce que c'est pas mon rôle, moi, de dire au client tu dois faire ci, tu dois faire ça. Pas du tout. Mon rôle, c'est de l'aider dans sa réflexion. Et là, donc vraiment, je suis heureuse parce que quand je l'ai vue, elle m'a dit en fait, j'ai fait le choix d'arrêter mes études. Et elle me dit, il y a quelque chose qui m'a alertée, c'est au niveau de mon corps, j'ai des psoriasis qui sont apparus, je ne dormais plus, je procrastinais. En fait, toutes ces choses-là sont des points d'alerte. Faites vraiment attention. Si vous avez déjà eu ce choix-là à faire qui est horrible, parce que moi je l'ai vécu, c'est un choix entre 2 personnes dans des relations amoureuses. Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais choisir le choix de la raison ou le choix du cœur? Et c'est terrible ces décisions-là. Et en fait, moi là je me dis 20 ans après, je me dis c'est marrant parce qu'en fait mon corps il me parlait, il me disait quelque chose. Je voyais la différence en fait. Je voyais vraiment la différence. Donc faites attention à votre corps, comment vous êtes. Il y a un petit message derrière à décoder. La troisième chose, et la plus importante, une fois que vous avez décidé que vous partez à gauche ou à droite, une fois que vous prenez votre choix, forcément ça va être difficile et forcément il y a votre petite voix là qui va vous embêter, qui va vous dire mais t'es sûr que t'as fait le bon choix? En plus si vous faites le choix du cœur, là ça va être la catastrophe.
parce qu'il va vous embêter et il va vous dire mais t'es sûr parce que ça en fait c'était quand même plus simple, ça c'était moins cher, ça c'était tu allais gagner plus là, il y a toutes ces choses là. Alors moi je vais vous dire quelque chose et qui va pas forcément vous plaire, mais quand vous prenez votre décision, en fait, maintenant ça suffit, allez-y. On arrête de tergiverser et de se prendre la tête. Parce que quand j'avais vu ma cliente là qui m'a dit oui j'ai fait mon choix, elle était quand même en panique totale. Mais c'est normal. Mais si vous prenez une décision, si vous faites un choix, allez-y, foncez. Donnez-vous tous les moyens d'y arriver. Ne vous retournez pas. Ne regardez pas dans le rétroviseur si vous devez quitter quelqu'un parce que vous le sentez que c'est la meilleure solution à faire. Même s'il n'y a personne d'autre, faites-le. Vraiment, faites-le. Et vous verrez que la vie vous montrera plus tard que vous aviez pris la bonne décision. Moi, je vois qu'il y a 7 ans, j'ai divorcé, pas pour partir pour quelqu'un d'autre, parce que j'étais, voilà, pour plein de raisons. Ça a été le choix le plus difficile de toute ma vie, parce qu'il y avait l'implication de cet homme-là, pour qui j'ai un respect infini, et toujours, et de mes enfants. Ça a été la pire décision que j'ai dû prendre de toute ma vie, vraiment. Mais en fait, je me suis écoutée, je sentais que ça allait pas, il y a eu plein de choses, tout ce que je vous dis là, je l'ai fait aussi moi, j'ai réfléchi. Alors oui, j'ai été célibataire pendant 6 ans et c'est pas ce qui doit arriver à n'importe quelle personne qui se sépare, hein, vous inquiétez pas, mais parce que j'avais des grosses casseroles, j'avais mon enfant intérieur à guérir, j'avais un gros travail de développement personnel à faire sur moi et il a fallu toutes ces années et c'est comme ça et c'était mon chemin. Et aujourd'hui, je comprends très bien pourquoi j'avais pris ce chemin-là. Je ne savais pas à l'époque ce qui allait se passer. Et, et aujourd'hui, la vie que je vis, elle est fantastique et c'était comme ça que ça devait se passer. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ne vous retournez pas, avancez. Vous allez voir que ça va aller. Ça demande du courage hein, de faire certains choix, ça demande vraiment du courage. Donc, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, un thérapeute, un coach, pour vous faire accompagner si vous en sentez le besoin, parce que le choix du cœur demande du courage, et on le sait d'ailleurs que le mot courage vient à cette provenance du latin, de l'étymologie cœur. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que cette vidéo elle a pu vous apporter un éclairage sur ce sujet. À très vite, au revoir.